j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je pense que ce sera un vlog sur plusieurs jours, genre une sorte de weekly vlog, mais avec des jours où je vais filmer, d'autres jours où je ne filmerai pas, et voilà. Et oui, je suis enrhumée, c'est super chiant, et bon, c'est pas grave, et ça va être un vlog assez particulier, puisque je vais vous faire un vlog un peu FAQ. Je pense que ça va changer comme type de vidéo et de vlog, etc. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce matin, de ma foi, je me suis préparée, rien de bien spécial, et j'ai regardé 2 épisodes de la saison 5 d'Elite. J'ai vu, depuis hier, j'ai vu les 5 premiers épisodes. Après, moi, je regarde très vite les séries parce que sinon ça traîne, ça me saoule. Et de deux, parce que je mets toujours en accéléré. Je regarde là en ce moment sur Netflix en x1,5, donc ça me fait gagner un temps de ouf. C'est bizarre en vidéo, on dirait que j'ai une grosse cerne, c'est possible. Sinon, je disais, regardez ce sweat, comment il est trop beau, il est vraiment trop chouette, avec le petit détail là de... Enfin bref, c'est un champion, et il est vert sapin, il est vraiment super beau et super confortable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à vos questions au fur et à mesure de la journée. Il fait un peu beau et tout, donc c'est agréable. Je vais aussi aller voter, c'est important, donc je vais y aller. En même temps, je vais en profiter pour me promener avec mon frère. Et puis il faut que je fasse le planning de la semaine et que je termine les invitations. Enfin, que je termine. Elles sont prêtes, mais il faut que j'imprime, que je découpe et que je mette dans les enveloppes, etc. Mettre les adresses et tout. Pour que je puisse les envoyer d'ici demain ou mardi max. Donc voilà, j'ai déjà pris du retard là-dessus. Donc voilà quoi. Donc c'est vrai qu'à la base j'avais pas cette question pour vous faire cette FAQ en vlog et tout. Mais finalement, maintenant j'en ai quasiment trop. Donc voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, mais je referai ce format plus souvent, pas tout le temps, parce que non seulement c'est du travail, et en plus j'ai pas envie que ce soit trop redondant pour vous. Mais je le ferai 2-3 fois de temps en temps dans l'année. Moi, c'est vrai que les FAQ, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien regarder sur YouTube et que j'aime bien filmer aussi. Enfin voilà. Donc voilà. Donc la première question qui m'a été posée, c'est quel âge j'ai. Et de toute façon, je vous mettrai toutes les questions à l'écran. Quel âge j'ai 19 ans. Alors on est sur la fin, mais j'ai 19 ans quand même. Deuxième question, et c'est très gentil de demander comment je vais. Du coup, je vais bien. Je suis ces derniers temps très stressée, vraiment très stressée, très prise dans ma vie. J'ai vraiment pas beaucoup le temps, j'ai aucune vie sociale et ça c'est très compliqué à gérer parce que vraiment je ne sors pas, je ne vois pas mes proches. Ça fait 2 mois que je ne vois pas mes proches, mais genre vraiment pas du tout, que je ne sors pas, que je... Bref, et ça pèse beaucoup sur mon moral, donc je vais arrêter de prendre sur moi sur cette situation parce que mon équilibre c'est aussi de voir mes proches, donc voilà. Mais comment je vais bien, je suis un peu à fleur de peau de tout ce stress et de toutes les choses que j'ai à penser, etc. et à faire. C'est vrai que ces 2 derniers mois ont été enfin super, enfin même depuis le début de l'année en fait il y a eu beaucoup de choses. Et je vous le disais déjà au mois de novembre quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, je suis en perpétuelle évolution dans ma tête et dans ma vie, et on est sur une tournure de vie à 360 degrés complètement dingue, et donc voilà, et je ne peux pas tout vous dire pour aujourd'hui clairement, mais pour l'heure je vais bien, je suis juste à fleur de peau et très tendue. Voilà, et j'aimerais soit non pas ralentir le rythme, mais mieux l'équilibrer en fait. Et voilà, parce que j'aime ce que je fais, je suis épanouie dans ma vie en ce moment, vraiment. Euh, on touche à l'épanouissement, en tout cas, on est vraiment pas loin, on est sur la bonne voie en fait. Mais voilà, un meilleur équilibre, et ce sera encore mieux, vraiment. Et une dernière question enfin pour le début de l'après-midi là, on m'a aussi beaucoup demandé quel était mon projet, est-ce que j'avais des projets pro sur les prochaines années, etc. Oui, j'ai beaucoup de projets pro sur les prochaines années, mais si on parle de maintenant, j'ai effectivement un projet professionnel, un projet enfin, j'ai un projet qui est lancé, qui est sur le point de se développer. Je croise les doigts en tout cas pour que ça se développe bien.
Et voilà, donc vous m'avez demandé ce que c'est. Je pense vous en faire une vidéo. J'ai envie de vous en parler un peu plus amplement, donc je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet. Mais pour vous indiquer un petit peu le truc, c'est un projet professionnel et qui ne concerne pas tellement YouTube, voilà, ou qui ne concerne pas mes réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment purement professionnel. Et voilà, et c'est mon activité principale, c'est mon métier, entre guillemets. Donc voilà. Voilà. D'ailleurs, une question qui m'est qui m'a pas mal été posée aussi, est-ce que j'envisage de travailler avec d'autres personnes sur ce projet? Oui, oui, je vous en parlerai également dans une vidéo. J'en ai déjà parlé dans mes vlogs, mais oui, je souhaite déléguer mon travail aussi, pas tout de suite parce que après mûre réflexion, j'ai besoin de le faire se développer encore un peu, mais c'est certain que oui, parce que je ne peux pas tout gérer toute seule et j'ai trop de casquettes dans ma vie, vraiment, j'ai trop de projets, trop de choses que j'ai envie d'accomplir et je ne peux pas tout faire toute seule. Et j'ai cette envie aussi de donner du travail aux gens, d'aider les gens, de travailler aussi avec des gens et d'avoir aussi un contexte relationnel et social dans mon travail parce que voilà, c'est génial de bosser solo, mais j'ai aussi envie d'avoir euh, comment dire, non pas des associés mais des gens avec qui je travaille. En tout cas, je ne pense pas que ce seront des associés mais plutôt des collègues de travail. Oui, c'est prévu mais pas tout de suite. Voilà, et des stagiaires, oui, c'est prévu avant même d'avoir des collègues. Mais voilà, encore quelques mois à développer ce projet. Voilà, mais je vais vous en faire une vidéo YouTube spéciale et je vais vous dire de quoi il s'agit. Voilà, pas de panique. Je vous dévoile pas dans ce vlog parce que c'est un peu décousu et j'ai envie vraiment de vous en parler. Et peut-être que ça vous intéressera, peut-être pas, et c'est pour ça que j'ai pas envie de le mélanger à ce vlog-ci. Donc voilà, mais à la question qu'on m'a posée, quel est ton prochain projet, du coup, je viens de vous répondre et je vous en ferai une vidéo plus complète. En soi, le projet est déjà lancé, donc c'est ça mon prochain projet parce que ça me demande tout mon temps. Et donc je ne vais pas relancer un projet juste derrière parce que je viens juste d'en lancer un. Donc je pense calmer un peu le jeu, mais en vérité, j'ai d'autres projets qui font partie de mon autre activité, de mon autre métier et donc il y aura d'autres projets mais des projets dont vous ne serez pas forcément au courant tout de suite. Voilà, je vous en parlerai un jour mais pas tout de suite. Mais au-delà du professionnel, oui, il y a des projets personnels pour ces prochains mois. Il y en a beaucoup et pareil, je vous en parlerai en temps voulu parce que pour l'instant c'est voilà, j'ai besoin de vivre aussi les choses dans ma bulle, donc voilà, vous saurez tout en temps voulu. Et dans la même lignée aussi au niveau professionnel, vous m'avez pas mal demandé aussi qu'est-ce que je faisais dans la vie, etc. Quelles étaient mes activités professionnelles. Et à ça, je réponds que j'ai 10 000 casquettes. Vrai de vrai. J'ai plusieurs casquettes. Déjà, je crée du contenu pour YouTube et pour Instagram. Je sais pas si vous vous rendez compte du temps que ça prend, mais c'est énormissime. Même si c'est que le début de cette aventure, c'est énorme quand même. Après, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours, hein, voilà. Je suis podcasteuse voilà, sur mon podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'écouter. Euh, voilà, qui aussi me prend beaucoup de temps, on se rend pas bien compte, mais c'est énorme le temps que ça prend Enfin, tout le temps que j'investis sur mon podcast, c'est énormissime. Et Enfin là, ce sont des activités professionnelles, mais j'ai mes deux activités principales, qui sont en vérité mes deux métiers principaux, que pour l'instant vous ne connaissez pas et que vous ne voyez pas. Et c'est clairement ce qui me prend le plus de mon temps. Mais mon autre projet, pour l'instant, je veux le garder pour moi parce que je vous en parlerai en temps voulu, tout simplement, comme d'ailleurs le projet dont je vais vous parler en vidéo. Et voilà, je vous parle de tout en temps voulu, quand je le veux, quand je pense être prête à vous en parler, quand j'ai assez de recul pour vous en parler aussi. Et voilà, et je n'ai pas non plus envie parfois de me faire des fausses joies, donc je vous en parle au moment voulu et au moment que je souhaite. Voilà. Mais bon, une dernière, vraiment ultime question pour la route. Voilà, j'en referai plus tard dans la journée ou demain, etc. Mais voilà, et dans la semaine. La dernière question, donc c'est en gros, est-ce que ce n'est pas trop dur de bosser de chez moi? Si, c'est génial. Moi, je trouve vraiment de bosser de chez moi. Vraiment, c'est 80%, c'est que du bonheur. Vraiment, c'est que du positif.
mais il y a 10% où c'est très dur parce que du coup, je ne sors pas. Si je, voilà, je bosse de chez moi, donc généralement je me prépare pas forcément. Je sors pas. Enfin, il y a des fois où je ne sors pas de la semaine. Je sais pas si vous imaginez le truc, mais c'est dingue. Voilà. Et donc, oui, c'est difficile parce que qui dit travailler de chez soi dit pas trop de vie sociale. Et je pense que c'est vraiment la grosse part de négatif dans mon travail, mais c'est tellement si peu par rapport au positif que enfin voilà, enfin, il n'y a pas de mots, je préfère travailler de chez moi que de travailler en bureau ou ailleurs. Je ne m'en plains pas, au contraire, j'en suis très contente. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que le seul truc qui me manque vraiment, c'est le côté social d'un métier, quoi. Et voilà, mais ça viendra au fur et à mesure. Bon, écoutez, je vous reprends un peu plus tard. Il est, enfin bien plus tard même, il est 18 h maintenant, enfin quasiment 18 h. J'ai été votée cet après-midi sur les coups de 15 h 30. J'en ai profité pour me promener un peu avec mon frère. Et voilà, j'ai pris mon goûter, j'ai regardé deux trois vidéos YouTube. Et voilà, et je suis de retour. Et, euh, et voilà, je voulais vous faire part d'un petit truc. Je vais répondre à vos questions encore un petit peu après. Mais je voulais quand même vous faire part d'un truc. Une réflexion que je me suis faite aujourd'hui en allant voter. Je me suis dit quand même, c'est un petit peu dommage parce que j'ai l'impression de vivre mes premières fois, on va dire, seule pour plein de choses dans la vie. Et là, en l'occurrence, la première fois aller voter, pour moi, c'est pas rien. Et quand je suis allée voter, tous les jeunes étaient avec leurs parents, leurs mamans et tout. Et, euh, et j'étais toute seule. Enfin, je suis allée avec mon petit frère, mais mon petit frère n'est pas rentré dans la salle vu qu'il ne votait pas. Et j'avais ce sentiment de me dire, ok, en fait, t'as 19 ans, c'est la première fois que tu votes. Et il y avait personne avec toi, enfin, pas tes parents, pas. Et tu sais, enfin, je suis rentrée comme ça dans la salle en me disant, mais en fait, ok, ça va que je me suis renseignée, etc. Parce que, sincèrement, moi, on ne m'a pas dit comment faire ou quoi. Enfin, il n'y a rien de compliqué, mais voilà. Et c'est juste le fait de se dire, ok, en fait, c'est à toi de réfléchir et de te débrouiller tout seul. Enfin, toute seule, là, pour le coup, alors que, ouais, les jeunes qui étaient là avaient leurs proches, leurs parents, et je vous dis, les jeunes de mon âge que je connaissais ou que je ne connaissais pas avaient leurs parents, etc. Et c'est vraiment la réflexion que je me suis faite, c'est merde, toi, t'es venue toute seule, tes parents ne t'ont pas accompagnée, euh, c'est un petit peu dommage, quoi. Enfin, c'est vraiment ce truc de se dire, ok, on est tout seul, quoi. Et je m'étais déjà fait cette réflexion pour beaucoup de choses, enfin pour pas mal d'événements dans ma vie. Mais là, c'est quand même un truc où tu te dis, ok, première fois que je vais voter quand même. Enfin, voilà, c'est pas rien. Donc voilà, c'est rien, mais en même temps, tu te dis, bah merde, bah ok, je suis solo, quoi. Donc c'est un petit peu embêtant. Mais bref, soyons positifs, ce n'est pas grave. C'est c'est une réflexion juste que je me suis faite et j'avais envie de vous la partager parce que je suis nature peinture et que j'ai envie de vous partager un petit peu mes pensées, quoi. Alors, pas toutes, mais celles que je trouve intéressantes. Et celle-ci m'a un petit peu frappée tout à l'heure et je me suis dit, ah ouais, combien de ça, tu pourrais le partager parce que je pense que je ne suis pas la seule qui ait ce ressenti-là. Et peut-être que. Enfin bref, donc voilà, et c'est toujours ce truc de se sentir seul envers et contre tout, quoi. Donc voilà, en tout cas, sachez que si vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Voilà. Euh, c'est. Voilà, il y a des moments comme ça dans la vie où on se sent un petit peu solo, quoi. Mais bon, c'est. Parfois, c'est pas plus mal. Enfin, je sais pas, j'ai même pas de conseils à vous donner là-dessus parce que. Bah, ça vient de l'entourage, hein, de toute façon, de se sentir seul. C'est forcément qu'il y a un problème autour de vous. Enfin, dans le fait de vos relations, ouais, de se dire est-ce que vraiment ces personnes-là sont présentes pour moi autant que je le suis pour elles et tout. Enfin, c'est toujours ce cercle vicieux de, en fait, si tu te sens seul, c'est que ça vient de ton environnement, de ton cercle, de ton cercle social en fait. Et voilà, donc je voulais quand même vous le partager parce que c'est vraiment, pour moi, c'est une grosse pensée. Enfin, c'est la réflexion du jour en fait.
Du coup, je vais vous répondre à une autre question tant que j'y suis, et je pense que je ferai la suite dans la semaine parce qu'il y a encore pas mal de questions à vrai dire. Il y a une question qui m'a été posée aussi qui disait qui disait en fait comment, enfin, de toute façon je voulais toutes les questions hein, à l'écran, comment faire face aux choses et aux personnes difficiles. Euh, c'est compliqué de répondre à ça, mais je dirais que tout arrive pour une raison, vraiment. Et c'est le truc que je garde toujours en tête, même quand c'est difficile, même quand plein de choses sont compliquées, etc. C'est vraiment de garder en tête que c'est pour une bonne raison que ça arrive et que et voilà. Donc comment je fais face, je ne sais pas. Enfin, je je fais, écoutez, je fais. Et est-ce qu'il y a une bonne réponse pour vous répondre à cette question? Non, je ne pense pas. Je pense que chacun a sa manière d'agir contre les coups durs, les choses un petit peu plus compliquées dans la vie. Et c'est mon cas aussi, donc voilà, qu'est-ce que je peux répondre à cette question, mais comment je fais? Généralement, je suis quelqu'un qui prend beaucoup les choses à cœur, donc je me pose des questions, je me remets en question, etc. Euh, je vais un petit peu laisser couler, on va dire, les émotions, parce que je trouve que c'est important de ne pas négliger tout ce côté ressenti. Tout ce qu'on ressent, il faut le vivre pleinement, même si c'est dur, même si ça prend plusieurs jours, où on pleure, où c'est dur et tout. C'est important parce que si on se laisse pas vivre nos émotions, il y a un jour où ça va ressortir et revenir au galop et c'est pas mieux, croyez-moi. Donc voilà, et puis ouais, se poser des questions, se remettre en question, moi c'est ma façon de faire les choses et de prendre du recul. Et puis voilà, mais il n'y a pas de bonne réponse en fait. Je fais comme tout le monde, comme vous. On a tous des épisodes un petit peu plus compliqués à vivre et des personnes aussi avec qui c'est compliqué. Et donc je n'ai pas la solution miracle. Je fais. Et je pense on est tous capables en fait, il faut juste se dire en fait ça c'est sur mon chemin pour une bonne raison et, euh, et voilà et je pense il y a du sens à tout ce qui nous arrive de toute façon, qu'on le voit ou non, qu'on le veuille ou non, il y a toujours un sens quelque part. Donc voilà, c'est compliqué, je dirais aujourd'hui que le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est effectivement que tout arrive pour une bonne raison et de ne pas lutter contre ne pas lutter en fait contre ce qu'on sent, contre ce qui se passe, etc. Parce que ça ne fera que compliquer les choses. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en fait pour répondre à cette question, ce que je fais face aux choses difficiles et aux personnes avec qui c'est difficile. Comme je vous disais, je continuerai de répondre à vos questions dans la semaine. Je pense que ce vlog est déjà super long, mais là ça va être encore pire. Voilà, je vais rien faire d'exceptionnel. Je vais clairement me la couler douce pour cette fin de dimanche. Enfin, je vais faire mon planning de la semaine. Et je vais regarder des vidéos YouTube, des séries, The Voice que j'ai loupé hier parce que j'étais trop fatiguée, me doucher, enfin bref, tous les trucs chill vraiment pour que je sois au max demain parce que j'ai une grosse semaine, voilà. Ouais, d'ailleurs il faut que je fasse mon planning de la semaine. J'avoue que le week-end est passé super vite, mais bon, il reste encore quelques heures pour profiter. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse ici et je vous retrouve demain ou après-demain. Je sais pas si je vais filmer demain, mais je vous retrouve dans la semaine pour répondre à la suite de vos questions. Bon, je vous reprends, on est mardi 12, j'allais dire février, n'importe quoi. Mardi 12 avril, waouh, ça passe super vite. J'ai une dégaine, les gars. Enfin, c'est surtout, en fait, j'ai des cheveux un peu partout, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais continuer ce vlog parce que je n'ai. Enfin, la dernière fois que je vous ai pris, c'était dimanche. Hier, je suis pas sortie. Hier, j'ai eu une journée très productive à la maison. Boulot, rangement, enfin tout ça. Donc je ne vous ai rien filmé, etc. Rien de. Enfin, c'est pas rien d'intéressant pour vous, mais voilà, c'était trop le rush pour moi. Ce matin, j'ai bien travaillé, je pensais pas autant parce que j'avais pas beaucoup de temps. Puisque, bon là il est, à l'heure où je vous parle, il est 19h. Mais en gros, voilà, ce matin j'ai travaillé et cet après-midi,
On avait un rendez-vous avec ma mère, donc du coup voilà, je suis enfin allée à ce fichu rendez-vous chez l'ostéo. Voilà, ostéopathe, donc franchement, voilà, je me sens un peu plus légère. À voir vraiment ce que ça va donner bah, sur la suite, enfin sur le long terme, mais je pense que ça m'a quand même fait du bien parce que bon, dans les trucs qu'elle m'a dit que je peux vous dire, bah, je suis très nouée, voilà, enfin genre j'ai des nœuds de stress et tout, enfin donc voilà. Voilà, et donc elle a repassé plusieurs fois aux mêmes endroits en disant que j'avais un ventre, on dirait une brique, un truc tout dur quoi. Donc voilà, je me sens un peu plus légère. Là, elle m'a dit de pas trop m'activer pour cet après-midi et demain. Mais c'est un peu compliqué pour moi. Enfin, j'ai beaucoup de choses à faire, donc voilà, je ne peux pas. Enfin, bref. Voilà, et quand on est rentré, bah écoutez, j'ai travaillé un peu, mais que dalle, franchement. Voilà, là j'ai terminé ma journée de travail. Franchement, il y a plus rien. C'est pas, il y a plus rien à faire. Il reste plein de trucs à faire, mais j'ai terminé. Voilà. J'en ai marre. Je suis fatiguée. En plus, ça m'a cassé complet. Enfin, ça va, mais genre, je suis fatiguée. Donc voilà. Sinon, aujourd'hui, il fait pas beau, mais par contre, il fait chaud, il fait lourd. Là, ça commence à se calmer, mais voilà. Et un truc que j'aime trop au printemps, là, ça y est, ça sent. Ça sent les fleurs, ça sent le colza, ça sent les fleurs, ça sent les arbres en fleurs et tout. Je suis trop contente. Ça sent vraiment trop bon. Je suis une love de cette odeur, quoi. Donc, bref, je vais continuer la FAQ. Je sais pas si je vais la terminer aujourd'hui parce que déjà, j'ai pas assez de place dans la caméra. Et en plus de ça, parce que il est déjà tard et que j'aimerais bien me poser en fait. Enfin, ouais, j'ai encore quelques trucs à faire avant de pouvoir aller, enfin, de pouvoir me poser et dormir. Pour rappel, je devais envoyer mes cartons d'invitation. Je ne l'ai toujours pas fait. Je ne les ai toujours pas imprimés. En fait, j'ai juste pas eu le temps en fait. Donc, voilà. Ceci annonce la couleur. Donc ouais, non, j'ai toujours pas envoyé mes cartons d'invitation et je vois mes proches normalement dimanche. Euh, normalement dimanche. Normalement dimanche, donc je voulais envoyer les cartons avant, comme je vous avais dit, pour savoir un peu qui serait là ou pas, enfin plus ou moins. Hein. Tout le monde ne saura pas trop dès maintenant, mais voilà. Et clairement, je n'aurai pas de réponse dimanche puisque je n'ai pas envoyé les cartons et que ce ne sera pas fait ni demain ni jeudi. Donc ce ne sera pas possible puisque les gens n'auront pas reçu à temps en fait. Bref, sur ce, je vais continuer de répondre à vos questions concernant la FAQ. Alors, je me mets à la lumière, il fait vraiment... En fait, il commence à faire sombre, donc je vais faire en sorte... Voilà, je vais faire en sorte que ce soit assez lumineux pour vous. J'espère que le plan est pas trop sombre. Un truc qui est pas mal revenu aussi, c'est pourquoi je me suis lancée sur YouTube, etc. Très clairement, ça fait des années que j'ai envie de créer une chaîne YouTube. Et, euh, et ouais, ça date il y a un moment, hein, je pense que ça fait des années. Ça fait au moins 5-6 ans que je veux créer une chaîne YouTube depuis que j'ai 14-15 ans, je crois. Vous avez qu'à faire le calcul, hein, j'ai 19 ans, donc ça fait un moment que je veux le faire. Et je me suis lancée récemment, en novembre 2021, et j'en suis plus que ravie. Et la raison, c'est parce que j'ai envie de partager certaines choses. J'ai envie de partager mon quotidien, j'ai envie de créer du contenu, c'est un truc qui me passionne. Donc voilà, même si pour l'instant vous n'êtes que 13 sur cette chaîne YouTube, en fait, je m'en fiche un peu. Enfin, je suis pas là pour le chiffre ou quoi, même si c'est facile à dire, mais j'aime partager en fait, et le fait que 13 personnes suivent un peu mon quotidien, etc. À chaque fois que je poste une vidéo, bah, ça me fait juste plaisir en fait de me dire ok, bah en fait on est très peu, mais je partage, et c'est ce que j'aime en fait. Je partage mon quotidien, et les vlogs notamment, c'est ce que j'aime le plus. Donc voilà, trop hâte de continuer à partager avec vous parce que je vous assure que ce n'est que le début. Vraiment, je suis tout juste en train de me mettre à fond dans YouTube parce que au début j'y étais, après j'ai fait une petite pause un mois et demi qui s'avère être assez longue, mais là je suis de retour plus que jamais au top et tout. Donc je touche du bois, hein, parce que on sait jamais. Mais pareil, comme le podcast, vous allez avoir
bien des surprises. Je suis à fond, vous avez quand même une vidéo tous les dimanches, c'est assez énorme. Voilà, avec beaucoup de vlogs parce que c'est ce que je préfère faire et parce que j'aime en fait l'authenticité. Donc concernant si je vais faire un nouvel épisode de podcast avec un invité, est-ce que je vais reprendre les épisodes interview? Oui, c'est prévu, mais pas tout de suite en fait, pas du tout tout de suite. J'ai enchaîné les interviews en début d'année, voilà. Il y en a eu beaucoup entre décembre et février, donc là maintenant on part sur des épisodes solo pour les prochains mois. Et ça reviendra à la rentrée du mois de septembre parce que tout simplement ce sont des épisodes qui me demandent beaucoup de temps. Pour vous situer un petit peu, un épisode solo c'est déjà énormément de travail, mais je saurais même pas le quantifier en termes de temps parce que en tout, pour tout ce qui est recherche, enregistrement, montage, planification, etc., enfin c'est énormément de temps. Je sais pas si on peut se rendre compte de l'investissement que c'est de vous créer des épisodes de podcast toutes les 2 semaines hein, quand même, donc c'est un sacré rythme. Mais je pense que pour un épisode solo qui est court, qui fait on va dire 2 à 5 minutes, c'est 20 heures de travail. Voilà, et encore je réduis nettement parce que ça peut être plus. Quand c'est un épisode qui dure 20-25 minutes, alors c'est très rare, ou qui dure un quart d'heure, c'est plus rare, mais quand même, c'est pas le double du temps, mais je pense que c'est 30 heures, hein, clairement. Le montage c'est long, etc. Tout ce qui est écriture de sujet aussi, recherche, c'est très très long. Donc pour une interview, c'est le double. Donc je pense qu'une interview, j'ai 50 à 60 heures de travail. Donc je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de ce que c'est, mais c'est énormissime. Donc c'est pour ça que je vais pas reprendre tout de suite parce que j'ai envie de vous faire du contenu de qualité et donc je préfère me focus pour l'instant sur les épisodes solo pour revenir justement avec des trucs de qualité, hein, pas des trucs qui soient bâclés, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, mais ça reviendra certainement à la rentrée, je pense entre septembre et octobre. Mais pour l'instant, vous allez voir, il y a beaucoup d'épisodes qui arrivent toutes les 2 semaines et, euh, et voilà, et des petites surprises avec un peu plus d'épisodes. Je n'en dis pas plus, mais je suis trop contente parce que j'ai carburé et je vais encore carburer ces prochaines semaines. Et donc, vous allez avoir beaucoup de contenu sur le podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Mais oui, ça va revenir, pas de panique, ça va revenir, c'est juste une question de temps et voilà, j'ai envie de vous faire des épisodes qualitatifs, comme je vous disais, donc je ne vais pas les faire maintenant pour que ce soit bâclé, ça n'a aucun intérêt. Mais sinon, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les épisodes de podcast et des gens qui changent, hein, qu'on n'ait pas forcément vu dans d'autres épisodes enfin bref. Donc si vous avez des idées, ou même des personnes que vous connaissez dans votre entourage qui ont un parcours assez atypique ou qui aimeraient raconter leur parcours pour X ou Y raison, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serais ravie d'interviewer des personnes qui ne soient pas influenceurs. J'adore interviewer des influenceurs parce que ceux que j'ai interviewés avaient une certaine histoire à raconter, mais en tout cas, je suis aussi preneuse. Je vais changer aussi, pas la ligne éditoriale des interviews, mais je vais aussi mixer ça avec des personnes qui ne sont pas forcément connues. Dernière question, qui est quelle est ma motivation? Tout simplement la vie, vivre, profiter, aimer. J'ai besoin de vivre au max en fait. Voilà, c'est un besoin. Et donc ma motivation c'est la vie et c'est mes rêves, mes objectifs et mes rêves, mes ambitions sont tellement fous parfois, enfin il y en a tellement que oui c'est une motivation assez grande. Parfois j'ai des coups de mou hein, comme tout le monde, d'ailleurs souvent, des peurs, des angoisses, des doutes, du stress, tout ça. Mais ma motivation depuis que j'ai changé ma vie pour être plus épanouie, elle est bien plus grande. Parfois, oui, j'ai toujours ces doutes, etc. Peut-être même encore plus qu'avant que je change ma vie pour être plus heureuse. Mais ma motivation, elle grimpe en flèche. Enfin, voilà, mes rêves et le fait de vivre font que je suis suffisamment motivée pour avancer. En fait, je pense que je vais terminer de répondre à vos questions. Je vais clôturer cette FAQ. J'ai commencé à la monter en fait. Enfin, même il reste le bout enfin toutes les questions qui restent, mais
je suis... c'est pas que je suis pas satisfaite, mais je pense que pour la prochaine fois, je ferai ça mieux parce que là, c'est long et il y a des... j'ai étalé trop le truc, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, mais c'est pas grave, pour cette fois, ça fera l'affaire. Mais c'est vrai que dans ce vlog FAQ, on n'a pas trop eu l'expérience vlog. Je fais plein de trucs et tout parce que bah il y a tellement de questions que je suis obligée de raccourcir le vlog. Et donc vous avez moins d'images. Enfin, je réponds à vos questions, mais c'est pas aussi fun que ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je sais comment je me débrouillerai pour la prochaine fois. Donc, prochaine question. On m'a demandé aussi combien j'ai de tatouages. Donc, j'ai 4 tatouages. J'en ai 3 sur les bras gauche, 2 à l'avant-bras et 1 au niveau du coude. Et j'en ai un qui est juste là. Bon, je vais pas me déshabiller, mais il est genre juste ici. Voilà. Voilà, j'adore mes tatouages, vraiment. C'est une des meilleures décisions de ma vie de m'être fait tatouer, même si celui que j'ai au bras est très très gros. Les autres sont des petites pièces. Celle-ci c'est vraiment la plus grosse pièce et je pense sans aucun doute la plus grosse pièce de tous les tatouages que je ferai à vie. Parce que ça me représente complètement en fait et j'avais besoin d'une grosse pièce avec beaucoup de signification et voilà. Mais voilà, est-ce que je veux d'autres tatouages? Oui, ça ne fait aucun doute. Pareil, j'en veux encore beaucoup. J'en ai seulement 4, c'est très peu. Donc oui, je vais en faire d'autres. Si ça ne tenait qu'à moi, j'en referais là tout de suite ou demain. Mais c'est pas possible pour la simple et bonne raison que déjà ça coûte très cher. Enfin, ça coûte très cher. Je trouve que ça ne coûte pas plus cher qu'autre chose, hein. Ça coûte pas plus cher que d'aller s'acheter des cigarettes, voilà. Je ne fume pas, je précise, mais je suis convaincue que se payer des cigarettes tous les jours ou toutes les semaines, ça coûte bien plus cher que de se faire un tatouage, même si t'en fais un tous les 2-3 mois. Mais je pense que lorsque j'aurai plus de tatouages, je vous expliquerai les significations et je vous ferai une vidéo récap tout simplement avec les tarifs, ce qu'il y a à savoir sur le tatouage, avant, après. Bon, sinon c'est sans pression, il y a toujours un bordel sans nom derrière. On n'y fera pas, on regarde pas, voilà, on peut se mettre comme ça, là il n'y a pas trop de bordel. Par contre si je lève un peu, on voit que c'est un peu le bordel quand même. Voilà. Donc oui, je vous ferai probablement, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo sur mes tatouages, genre un tattoo tour, un truc comme ça. Je le ferai, mais j'ai prévu de faire encore des tatouages. J'ai quelques idées et tout, juste pas maintenant, et donc voilà, de toute façon... vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Je pense que je referai des tatouages d'ici quelques mois. Peut-être d'ici 1 an. Parce que, ouais, comme je vous disais, c'est coûteux. Enfin, ça va dépendre. Mes signes astro. Quels sont mes signes astro? Enfin, quel est mon signe astro? Mais moi, je trouve que c'est mieux de voir quels sont mes signes astro. Parce qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en a 4 quand même. Je vous révélerai ça dans un autre vlog. Mais essayez de deviner en commentaire et on verra qui a eu raison ou tort. Donc essayez de trouver quels sont mes signes astro, donc à savoir le signe solaire, lunaire, ascendant et descendant. Si quelqu'un trouve, vous êtes fort. Voilà. Parce que je crois que je l'ai jamais dit ici et j'en parle pas souvent, mais c'est écrit sur mon tatouage. Mais comme vous ne le verrez pas, voilà, vous ne pouvez pas le voir, bah... Voilà, en tout cas, essayez de trouver. Et dans le prochain vlog, promis, je vous révèle qui a gagné. Et si personne n'a trouvé... Bon, en fait, ce serait ouf de voir si vous avez trouvé ou pas. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il y en ait un qui trouve les 4 signes comme ça, en mode strike, quoi. Donc voilà, hâte de voir ce que vous allez mettre dans les commentaires. Mais participer, ça peut être vraiment très drôle pour moi. Ensuite, est-ce que je suis de nature stressée? Oui. Oui, je suis de nature stressée, mais genre pas juste stressée.
Je pense que c'est mon état principal, ma personnalité générale, c'est le stress, c'est-à-dire je suis une meuf angoissée de la vie, angoissée de l'avenir, angoissée de tout. Je me pose trop de questions, je rumine trop, le soir avant de dormir, je peux mettre 3 heures avant de m'endormir et me retourner en cherchant le sommeil, en me posant 10 000 questions sur un seul sujet ou sur 10 000 sujets. Donc oui, je suis stressée tout le temps. Je suis une personne très anxieuse, voilà, c'est dit ici. Est-ce que j'ai le permis? Oui, j'ai le permis depuis 1 an et 3 mois, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait presque 1 an et 3 mois. Voilà, ça passe très vite, je confirme. Bon, j'espère que cette petite FAQ, ce petit vlog où je réponds à vos questions vous aura plu. Je vous souhaite tout le meilleur en attendant la prochaine vidéo. Bisous!